Bonjour à vous les signes des scorpions, c'est votre tour pour vos énergies du mois de mai. Ascendant lunaire, ça va vous concerner, mais aussi cette guidance va être pour tous ceux qui ont quelque chose, même à la naissance, au niveau du scorpion. Là par contre il faut un thème de naissance, il faut le savoir, quelle planète vous aviez au niveau de votre scorpion à votre naissance. Mais allez, ascendant lunaire, mais aussi si vous êtes scorpion, allez voir votre vidéo pour votre ascendant. Je ne le répéterai pas assez souvent, mais c'est vrai que vous devez prendre en compte ces deux vidéos parce que je vous donne une énergie pour votre signe et il y a une énergie pour votre ascendant. Vous devez mélanger les deux et regarder ce que vous vivez pour en retirer le bénéfice. Une des énergies peut être moindre et l'autre de votre ascendant peut être bien meilleure. Dans ce cas-là, ça va diminuer la mauvaise énergie de votre signe. Très important surtout. Allez, c'est parti. À la fin, vous allez retrouver aussi un chemin de vie que je vais vous montrer par rapport aux runes. Alors attention, je ne le dis pas non plus, mais les runes, c'est pas pour 6 mois, ça va être vraiment sur ce mois de mai, comment se comporter face à cette énergie. C'est parti. Merci à tous les anciens, nouveaux qui me rejoignent sur la chaîne de Voyance. Allez, on va regarder un peu ensemble tout ça pour ce mois de mai, les signes des scorpions. Qu'est-ce qui peut arriver pour vous sur ce mois de mai? Quelle énergie va vous accompagner pour avancer? Alors, au niveau astrologie, c'est plutôt pas mal. Pour ça, je vous invite à regarder mes vidéos qui sont en ligne au niveau de votre semaine, mais aussi avec cette pleine lune du 16. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, ascendant et lunaire. On a le chariot et on a la justice renversée. Je vais revenir là-dessus. Avec votre tirage de votre énergie pour les signes des scorpions pour le mois de mai. Signe scorpion pour le mois de mai. Nous avons la tempérance, le pape et le diable. Bon, eh ben dis donc. Eh ben quelle énergie. Alors, trouvez un juste équilibre, essayez d'harmoniser, de vous harmoniser, ça va être vraiment le maître mot. Par rapport à des retards, des choses qui ne vont pas, des choses qui coincent dans votre vie. Alors là, on est sur une énergie, qui peut être globale, on verra le sentimental après, mais c'est vraiment l'énergie du mois de mai. Vous êtes confronté à des sortes de défis, des choses qui vont se mettre sur votre route, des choses qui vont vous coincer, qui vont vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cela? À un moment donné, retrouver votre équilibre, c'est vraiment de vous battre. Parce qu'on a quand même ici, on se retrouve avec le diable qui est là. Même si vous ne voyez pas les choses sur quoi vous vous dirigez, parce que cette énergie va vous montrer qu'il y aura peut-être un manque de vision sur le futur. Que ce soit pour le professionnel, sur le sentimental, on verra après. Que ce soit pour ce que vous voulez mettre en place. Attention aux excès aussi. Attention aux excès. Parce que la tempérance renversée, c'est souvent aussi des excès dans la vie. Vous pourriez être un peu trop à l'excès, surtout qu'on a le diable ici, et l'obsession qui est ici. Alors, d'avancer absolument, c'est une énergie qui vous dit attention, attention, parce que de vouloir absolument les choses, d'être à l'obsession des choses, de vouloir absolument cela, c'est ne pas faire fi du blocage et de regarder ce qui se passe. Alors, ce manque de vision, à un moment donné, doit être levé. Il peut l'être, l'énergie vous l'indique, avec ce diable qui est là. Parce que le diable, c'est les envies. C'est ce que vous avez envie. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est les choses que vous ne voulez pas lâcher au niveau de la tarologie, au niveau du tarot de Marseille. C'est aussi les choses qui sont au fond de vous. C'est de retrouver certaines choses. Alors les choses sont enfermées en fond de vous. Vous êtes un signe d'eau, donc au niveau de vos émotions aussi, ça ressort. Les choses du passé, alors passé proche, bien sûr, je ne réponds pas du passé de 2 ans en arrière, mais les choses de votre passé proche, l'obsession d'y arriver, l'obsession d'avancer, et c'est aussi c'est d'éclairer un petit peu euh, tout ce qui est souterrain. Voilà, c'est d'éclairer des choses du passé proche. Cette énergie vous dit, si vous devez éclairer les choses du passé proche, regardez les obstacles. Il va falloir éclairer tout ça un peu avant d'avancer. Que ce soit au niveau
professionnel, que ce soit au niveau de vos avancées, un achat, je ne sais pas, d'éclairer les choses au niveau de votre passé pour pouvoir retrouver cet équilibre et pouvoir arriver à avancer dans ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur. Alors, c'est une énergie qui vous demande d'aller voir les choses. Voilà, d'aller voir les choses et de regarder un petit peu comment vous pourriez avancer. Attention à l'addiction, je le répète, les excès et tout ça, hein, c'est quelque chose qui vous bloque. Si vous voyez que ça bloque, forcez pas trop les choses, hein, parce que vous pourriez un petit à un moment donné, peut-être aussi, avec une énergie comme ça, pas déverrouiller du casque, mais à un moment donné, envoyer un peu balader certaines personnes au niveau de cette énergie si vous êtes trop obstiné devant ces blocages. Euh, Essayez de pas trop être dans la négativité non plus. Parce que c'est vrai que si vous ne trouvez pas votre équilibre, à un moment donné, ça peut vous emmener à la négativité des choses. C'est dire, moi, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je trouve pas, c'est trop difficile pour moi. Tout à l'heure, on avait la justice renversée. La justice renversée n'est simplement que aussi la balance de la justice. C'est que la justice vous revienne, que les choses justes vous reviennent, mais que votre équilibre soit là, alors qu'il n'est pas là. Et on l'a sur de l'âme tout à l'heure, puisqu'on s'est retrouvé avec la justice renversée. Il va peut-être falloir aussi, avec une énergie comme ça, vous remettre en cause pour certaines choses. Il faudra peut-être accepter certaines choses qui, pour vous, vous ne voulez pas forcément les accepter. Il faudra peut-être accepter certaines choses pour avancer. C'est une énergie de prise de conscience, j'ai envie de vous dire. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Alors, dans le domaine qui aussi, qui vous intéresse, vous n'allez pas vivre les choses tous au même moment, les scorpions. Mais dans ce que vous vivez, vous voulez cet équilibre. Oui, mais à condition de quoi? On vous le dit, ne tournez pas à l'obsession. Ces blocages, ces difficultés, ça peut être des contrats aussi à pouvoir promouvoir au niveau du travail. Ça peut être du professionnel, ce que vous voulez, les achats, tout ce que vous voulez vous orienter. On vous dit de bien les regarder à deux fois, de ne pas vous obstiner si ça bloque trop, et de regarder un petit peu votre passé. Regardez un petit peu le passé proche. Peut-être que la solution, vous la trouverez là-dedans. On va regarder au niveau donc du Béline. Allez, pour cette énergie-là de blocage, c'est une énergie de blocage, mais une demande de prise de conscience. C'est une énergie de prise de conscience qui est là pour vous pour ce mois. Prise de conscience sur quoi? On va le voir. Allez, ras-le-bol des trucs qui ne vont pas, les accidents de la vie. Hein. C'est voilà Mars qui est là et qui vous chamboule un petit peu. Donc, c'est les choses retrouvées, ces équilibres à un moment donné. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair, d'aller foncer dans son passé proche pour voir comment on avance. Et comment on avance, ça va être avec difficulté. Et surtout, à un moment donné, les choses, les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre foncièrement, on vous dit que les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, les problèmes que vous avez mis des choses, peut-être c'est des choses qui devront se résolver dans le temps et il n'est pas encore temps, puisque les choses peuvent être encore difficiles pour accéder à la solution au niveau de cela. Et nous avons ici la stérilité et donc beaucoup de réflexion, beaucoup de choses, beaucoup d'intériorisation aussi, d'être un petit peu, se sentir isolé, mais aussi s'isoler soi-même face aux difficultés pour arriver à retrouver son équilibre, résolver les choses qui ne se résolvent pas pour l'instant. Attention, je le répète, ne tournez pas à l'obsession, ne que soyez pas trop à fond sur des choses qui bloquent. À un moment donné, vous pourriez vous sentir vraiment pas bien et un peu isolé par rapport à ça, puisque vos envies, foncièrement, ne vont pas vous sourire tout de suite. Il y aura des choses quand même qui vont traîner. Voilà. Allez, on va regarder par rapport donc au toi et moi. Alors, il va falloir attendre un petit peu. C'est vrai qu'au niveau astrologie, je vous invite à aller voir votre signe et la pleine lune que j'ai parlé aussi, votre semaine, cette semaine-là, en niveau de l'horoscope. Vous pourrez voir votre horoscope la semaine prochaine aussi sur Dame Voyance. Allez, on va regarder tout de suite ce qui va en être du tirage amour. L'instabilité qui est ici et l'amour véritable. Ah, bon, un choix. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est sincère ce qu'on vit ou pas? Allez, au niveau sentimental, pour le mois de mai, pour les scorpions. Alors,
des choses qui bougent, on a les sorties et on a le coup de foudre. Ah bah c'est plutôt sympa au niveau sentimental. Alors, que vous soyez célibataire, c'est simple, hein, sortez et vous allez retrouver quelqu'un. Gardez une confiance en vous. Alors, c'est peut-être la réflexion hein, d'avancer sur un domaine. Si vraiment c'est le domaine sentimental qui vous intéresse, c'est les blocages personnels de choses du passé, le manque d'éclairage, l'obsession que vous avez à rechercher des solutions pour retrouver une personne. Cette énergie-là va vous dire que si vous bougez, si vous changez les choses, si vous vraiment vous avancez sur quelque chose de nouveau et vous ne restez pas enfermé avec des choses du passé proche qui ont été difficiles, vous pourriez bien faire bouger les lignes et rencontrer quelqu'un. Pour ça, il suffit de sortir, de répondre à des invitations et vous pourriez bien tomber sur un coup de foudre, d'avoir un coup de foudre pour une personne. Ceux qui sont en couple, ceux qui viennent de se rencontrer, là, c'est vraiment les sorties, c'est vraiment être dans l'amour, dans le love, on est vraiment dans quelque chose vraiment de sympathique. Et pour les couples, eh ben, écoutez, hein, c'est essayer de bouger un petit peu le quotidien, de peut-être une routine, ras-le-bol d'une routine, on a envie de bouger un peu les lignes, on a envie de faire des choses un petit peu pour soi. C'est plutôt pas mal. Là, ici, au niveau sentimental, vous êtes pas mal. On va regarder maintenant au niveau de racloger. De racloger, ça y est, j'en mange mes mots. Allez, n'oubliez pas, mais même, hein, même si voilà, il y a des couples, vous êtes en couple, bah, écoutez, on veut bouger les choses, hein, on est dans l'amour, on est dans le love. Voilà, je vous répète, mais c'est plutôt sympa. Allez, voyons voir. Pour compléter un petit peu avec l'oracle G, les scorpions, ce que ça va nous dire. Pour compléter avec l'oracle G, les scorpions. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Hein. Un petit j'aime, c'est sympa. Allez, pour les scorpions pour le mois de mai. On a quand même des coups de chance qui peuvent intervenir. Hein. On a quand même des coups de chance qui peuvent intervenir sur des déceptions, sur des choses qui ne sont pas évidentes avec cette énergie, mais il peut y avoir des coups de chance. Attention, on parle de l'amour là surtout. Il y a un coup de chance sur des chagrins, comme je vous ai expliqué. Effectivement, hein, voilà. Pour ceux qui sont célibataires, ceux qui ont des difficultés, à un moment donné, eh ben, c'est de retrouver quelqu'un. Voilà, c'est que les choses bougent et que quelque chose va vraiment vous donner un nouvel élan au niveau de l'amour. On parle d'un nouveau départ, on parle de quelque chose hein, qui vous sera donné grâce aussi à vos balades, à vos sorties, à vos invitations qu'on peut vous donner. Vous pouvez recevoir un message qui peut vous enflammer, vraiment vous enflammer le cœur, peut-être avec quelqu'un actuellement en vue, hein, ben ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire sur ce mois de mai. Cette personne que vous pourriez avoir, si on parle de l'énergie globale, c'est les choses profondes, vous êtes assez addict à cette personne. Alors peut-être que, bien sûr, pas tous les scorpions, mais vous pourriez recevoir des nouvelles qui pourraient configurer quelque chose, un nouveau départ, un nouveau redémarrage au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit aussi au niveau de couple d'être dans les échanges surtout, dans la communication, de tenir cette ferveur, hein, ce coup de foudre, mais de se sentir bien au niveau du couple, de tenir les échanges surtout, pour vraiment que ce démarrage-là hein, soit vraiment quelque chose de beau, mettre des choses en place à un moment donné, même si vous allez peut-être au niveau du couple rechercher des solutions, voire aussi au fond de vous faire un bilan au niveau du couple que vous avez avec qui vous êtes, peut-être changer certaines choses, redonner un coup de peps, un renouveau. Hein, c'est la communication qui va être vraiment la première, hein, vraiment là. Et là, il va falloir un petit peu y regarder de très près ce nouveau départ qui est ici. Alors, les documents font penser aussi au niveau du couple. Là, on est sur quelque chose quand même sur cet amour. Peut-être mettre des choses officiellement en place, hein, tout bonnement. Alors, on va regarder tout ce qui concerne maintenant au niveau psychologique pour vous, les scorpions. Vous allez avoir le droit aux runes juste après. Je vais pouvoir vous aider avec le tirage celtique aussi. Un sort de chemin de vie pour ce mois de mai. Comment réagir? Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire, au niveau spirituel, on a l'éveil, on a l'amour. Regardez, on a l'éveil, on a l'amour.
Ça me fait vraiment penser que cette énergie-là, elle n'est pas là pour rien, hein. Elle est vraiment là pour vous ouvrir les choses, pour vous montrer les choses. Que vous êtes dans la difficulté de pouvoir avoir la bénédiction de ce que vous mettez en place, que ce soit au niveau professionnel à vous, mais sur l'amour, c'est à un moment donné de rester calme, l'éveil, c'est aussi de voir les choses, de ne pas céder aux paniques surtout. On va regarder un petit peu. Allez, pour vous les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe. Les scorpions, ascendant et lunaire. On a la politique, nous avons la créativité et nous avons le courage. Bon, ben voilà, vous voyez, une énergie, je vous ai dit, hein, de bilan, essayer de poser un bilan un peu sur vous pour pouvoir avancer et effectivement peut-être se débarrasser des choses qui ont été tordues dans votre passé. Alors tordues, ça peut être au niveau professionnel, des personnes néfastes, des personnes pas franches du tout, euh, qui peut-être vous passent un peu de la pommade, mais de l'autre côté, voilà, n'en pense pas moins. Des personnes qui vous ont un peu aiguillé, des personnes qui vous ont déçu par rapport à leur comportement. Mais bon, là, vous êtes sur repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez décidé de prendre une autre direction. Alors, vous avez le courage, il est là, il n'y a pas de souci. La fleur arrive quand même à s'épanouir dans les rochers. Ce qui veut dire aussi, c'est que votre esprit va réussir à s'épanouir. De choses difficiles du passé, vous allez tendre sur des choses qui vont être bien meilleures. Mais attention, à condition de ne pas tourner les choses à l'obsession et d'y réfléchir à deux fois. Voilà, si vous faites ça, vous allez, c'est vraiment un mois de s'intérioriser, de réfléchir sur soi, de vos envies et ce que vous allez faire. Soit vous obstinez trop, dans ce cas-là, ça peut vous renfermer vraiment, soit les choses qui vous obsèdent et vous voyez que ça ne marche pas, et bien vous allez tourner une bonne fois pour toutes les choses et partir sur quelque chose de nouveau. Les gens difficiles, les gens, les fausses paroles et tout ça, vous allez tourner le dos et partir sur autre chose de nouveau. On va regarder les runes maintenant. Très important. Allez, voilà mes runes. Elles sont dans le sac. Et on va regarder pour vous les scorpions, ascendants et lunaires. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire par rapport à cette énergie. Pour les runes. Pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendants et lunaires. Pour les scorpions. Ascendant et lunaire pour le mois de mai. Pour les scorpions. Pour ce mois de mai. Les dés sont jetés, j'ai envie de vous dire, et on va y aller. Alors, par rapport, comme je vous ai dit, à votre passé proche, on est sur des choses qui ont été tournées contre vous, tout bonnement. Ça peut être la déception de certaines personnes au niveau professionnel, au niveau relationnel. Vous en avez ras-le-bol hein, de vous avoir été sentir manipulé aussi, hein, tout bonnement, et d'avoir été le dindon de la farce, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est votre libre arbitre, en fait, sur votre passé. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens? Votre libre arbitre, c'est de connaître, de vous connaître et de connaître votre destinée, sur quoi vous voulez vous orienter. C'est le courage d'accepter aussi d'avoir été trahi, d'avoir eu affaire à des mensonges de personnes peut-être qui sont proches de vous, et cette fois-ci de dire c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout, c'est votre libre arbitre, c'est votre devenir, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est tourner le dos à ces personnes-là, ne plus subir des choses difficiles de la part des autres, mais d'avancer sur quelque chose de nouveau, où on tombe sur la créativité, où votre mental est tourné vraiment vers la lumière. On dit sur le mois de mai, mais pas sur le passé, même si on parle d'une énergie, je vous ai dit, hein, de blocage, où les choses ne rentrent pas en concordance tout de suite. Et là, il est quand même sûr que vous avez cet esprit-là de vouloir avancer une bonne fois pour toutes. C'est vraiment la rune d'Isaac qui est là. Et c'est les choses que vous avez envie de densifier. Voilà. C'est le retour à vous-même, tout bonnement. Vous savez les combats que vous avez menés dans le passé, vous savez qui vous êtes, les scorpions, et c'est vraiment se vous reconcentrer sur vous. Vous voyez l'énergie, comme je vous ai dit, de ne pas vous obstiner, de ne pas être sur des choses qui n'avancent pas, mais de vous obstiner absolument. Ça va vous montrer la facette de vous. C'est-à-dire que vous devez, à un moment donné, regarder par où vous êtes passé, ce que vous avez fait à un moment donné,
et comment avancer. La rune d'Isa, j'aime bien l'associer au 1. Le 1, c'est le démarrage des choses, des nouveaux projets, des nouvelles choses, des nouveaux professionnels, des nouveaux sentimentales. C'est le redémarrage de quelque chose de nouveau. On veut laisser le passé au passé et donc on veut avancer. En tout cas, si vous êtes dans cette obstination sur quelque chose qui bloque, on vous dit bien de faire attention que ce ne soit pas de la manipulation et qu'il va falloir vraiment vous mettre là actuellement dans une énergie pour vous, de faire les choses pour vous et donc d'avancer à un moment donné. C'est un retour à vous-même. Et l'unité, c'est le redémarrage. Sur le futur, on vous demande beaucoup de courage. C'est vrai que peut-être quelque chose est difficile, peut-être d'accepter ce que les choses ont pu être dans le passé, ce qu'on a pu vous faire. Et là, Raido va vous dire qu'à un moment donné, c'est la mise en mouvement. Voilà, c'est de tourner. C'est-à-dire que la roue était grippée, on tourne les choses une bonne fois pour toutes. Alors c'est vrai que quand elle est grippée au départ, elle peut démarrer difficilement, mais ensuite derrière, elle va prendre son élan. Et c'est le changement. C'est-à-dire qu'effectivement, de prise de conscience d'un retour sur vous et pas sur du passé, vous allez vraiment, vous devez vraiment sur le mois de mai aller vers l'avant, même si ça vous demande de courage, même si on vous dit d'aller vraiment sur l'avant et sur la droiture aussi. C'est de quitter ce qui n'est pas droit, c'est de quitter ce qui n'a pas été droit envers vous, et c'est d'aller dans la droiture, et donc de changer de tout au tout. Alors certes, c'est vrai que ça va faire un bilan sur vous-même, parce que c'est nécessaire à un moment donné pour que vous compreniez que vous devez aller de l'avant sur ce mois de mai et ne pas vous obstiner à des choses qui ne donnent rien, qui n'avancent pas, puisque vous risquez, en fin de compte, de vous sentir complètement isolé avec vous-même et avec ces difficultés qu'on vous a mis sur votre route, que ce soit au niveau pro, mais que ce soit au niveau même sentimental d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers scorpions, pour vos énergies du mois de mai. Ben, vous pouvez me mettre toujours un petit j'aime, hein, partager la page, commenter, il n'y a pas de souci. Vous abonner, c'est la première fois que vous êtes venu me voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle parlera à un grand nombre d'entre vous. Je vous embrasse très fort. Merci à tout le monde et à très bientôt les scorpions. Sato.